Bonjour, Emmanuel Boudier. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 4 stratégies pour garder votre cerveau jeune et au top. Je suis tombé sur un article dans le magazine Biocontact de Yannick Polis, qui est chiropracteur à Lausanne. Et dans son article, il nous dévoile les secrets validés par les neurosciences pour garder votre cerveau jeune et au top. Alors, on pense à tort qu'on a un stock de neurones limité et qui diminue au fil des années. Et bien ça, c'est une belle erreur en fait, car le cerveau adulte peut créer des neurones et ça s'appelle la neurogénèse. Donc il crée des nouvelles neurones et ça dans l'aire du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. C'est l'aire de l'apprentissage. Avant, on croyait aussi que le cerveau était une sorte de moteur câblé de la même manière et qui s'usait. Je ne vais pas vous dire que votre cerveau ne s'use pas. Par contre, le cerveau est capable de faire des nouvelles connexions à condition qu'on l'aide. Et ça porte le nom scientifique de neuroplasticité. On dit que votre cerveau est plastique. Alors comment faire? Première astuce, faites du sport, mais pas n'importe quel sport. Vous savez, ce sport que l'on pratique sans essoufflement et sur une longue durée, comme la natation, le vélo et la marche. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, vous allez produire dans votre corps une molécule qui s'appelle BDNF. Cette molécule favorise la mémoire et l'apprentissage. Et ça, c'est intéressant pour vous, mais aussi pour vos enfants. S'ils ont des problèmes à apprendre à l'école, faites-leur laisser tomber leur tablette pour pratiquer du sport régulièrement, au moins 1 à 2 fois par semaine. Deuxième astuce, la musculation. On pourrait croire que la musculation fait perdre des neurones quand on voit les films d'Arnold Schwarzenegger, mais il n'en est rien du tout. Je vous rappelle que c'est un homme très intelligent qui a été le premier gouverneur des États-Unis à être de nationalité étrangère. En fait, une étude canadienne sur plus d'1 an a démontré sur des femmes de 65 à 75 ans que la musculation 2 fois par semaine augmentait de 12% leur fonction cognitive, donc la concentration et la capacité de résoudre des conflits. Intéressant, non? Troisième astuce, la méditation. Si vous êtes stressé sur la longue durée, le stress produit du cortisol qui réduit la taille de cette fameuse zone de l'hippocampe qu'on a vu tout à l'heure qui est l'aire de l'apprentissage. Ainsi, grâce à la méditation, vous allez pouvoir baisser votre taux de cortisol dans le sang. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Alors rassurez-vous, vous n'allez pas avoir besoin de porter une robe orange, d'aller au Tibet et de vous asseoir en lotus sur un zafu. Non, la méditation, vous pouvez la pratiquer simplement sur votre canapé en vous asseyant ou en vous allongeant et tout simplement en vous concentrant sur votre souffle. Observez votre ventre qui se soulève, qui s'abaisse. Observez l'air qui rentre dans vos narines. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ce sujet. Quatrième astuce, la pleine conscience. Saviez-vous que votre cerveau est entouré d'une épaisse couche grise qui s'appelle le cortex cérébral et c'est un amas de neurones. Et au fil du temps, il diminue avec l'âge. Grâce à la pleine conscience, vous allez non seulement pouvoir garder l'épaisseur de votre couche, mais aussi augmenter cette épaisseur. Alors la pleine conscience, qu'est-ce que c'est? Quand vous êtes par exemple en train de faire débarrasser votre lave-vaisselle, concentrez-vous, essayez de vivre le moment présent, c'est ça la pleine conscience. Concentrez-vous sur l'assiette que vous videz, concentrez-vous sur le couteau, la casserole, et essayez de ne pas penser au repas que vous allez faire, au repassage qui vous reste à faire ou à votre émission de télé. Par exemple, vous êtes dans une file d'attente ou au cabinet médical, ne vous jetez pas tout de suite sur votre portable ou votre agenda. Essayez de regarder autour de vous les gens, le décor, de prendre conscience de votre souffle,
C'est ça la pleine conscience. Voilà, vous savez tout et vous savez comment garder votre cerveau jeune et au top. Je vous rappelle les 4 stratégies. Donc vous pouvez faire un petit peu de sport, une demi-heure par semaine. Vous pouvez faire de la musculation 2 fois par semaine. Vous pouvez méditer 5 à 10 minutes par jour et pratiquer des exercices de pleine conscience. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime ci-dessous. Vous pouvez aller ci-dessous sur mon site internet et à gauche aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis au revoir et à bientôt.